Allons-y directement avec cette petite explication. Parfois, en lisant, on se pose une grande question. C'est quoi le vrai but de l'auteur? Au fond, pour communiquer, les auteurs utilisent deux grands outils. C'est un peu comme s'ils devaient choisir, soit de prendre une photo, soit de peindre une toile. Voyons ça de plus près. D'un côté, le texte informatif, bien ça agit exactement comme un appareil photo. Ça capture la réalité telle qu'elle est avec exactitude de façon super objective. De l'autre côté, le texte expressif, lui, c'est vraiment le pinceau du peintre. Ça sert à révéler des émotions à l'intérieur, des opinions ou des valeurs profondes. Donc, le texte informatif, c'est vraiment notre lentille neutre. On y présente des faits qu'on peut vérifier, des données claires. Pensons juste à un règlement de sécurité ou bien à une offre d'emploi. L'auteur va utiliser des mots d'enchaînement très logiques et factuels, des mots comme d'abord, ensuite ou selon. Pas de place pour les sentiments ici. À l'inverse, le texte expressif, c'est la toile de notre artiste. Ça met toute la lumière sur des expériences vécues, des goûts, des motivations. C'est en plein ce qu'on va retrouver dans une lettre de présentation pour un emploi ou un témoignage. L'auteur va plutôt utiliser des expressions comme « je souhaite » ou bien « selon moi ». Et c'est exactement ce qu'on remarque dans les exemples qu'on lit souvent en classe. Prenons un premier texte qui donne les statistiques du marché du travail au Québec. C'est 100% neutre, c'est une photo. Mais un deuxième texte, lui, pourrait exprimer avec passion l'enthousiasme, la fierté et la rigueur d'un candidat pour ce même emploi. Là, on est en plein dans la peinture. Alors, c'est quoi l'indice ultime, le gros truc pour repérer un texte expressif du premier coup d'œil? C'est tout simplement le mot « je ». Quand l'auteur s'implique et écrit « je suis convaincu que », eh bien, la personne met ses propres couleurs sur la toile pour partager ses convictions. Bref, voici le petit défi pour la prochaine lecture. Avec ces nouveaux outils en main, il faut toujours s'arrêter un instant et se demander est-ce que ce texte-là, c'est une simple photographie des faits ou bien la belle peinture d'un sentiment? Gardons l'œil ouvert.